Et Jésus disait, je suis la porte des brebis. Donc quand il parle de la porte, c'est lui-même le Seigneur. C'est lui-même le Seigneur qui est l'étable, qui est le bercail, qui est la mangeoire. Il dit, je suis la porte. Et si quelqu'un passe par ailleurs, qui y passe par la fenêtre ou par autre chose, eh bien le Seigneur dit, c'est un voleur, c'est un brigand. Jean 10, versets 1 à 16. Jean 10, versets 1 à 16. Et la parole de Dieu, elle dit qu'avant nous étions des brebis errantes. Mais on est retourné vers le berger et le gardien de nos âmes. 1 Pierre 2, verset 25. C'est-à-dire le gardien de nos âmes, c'est Christ, c'est notre Sauveur, c'est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 14. Et là, nous voyons que David, Jésus est né de la maison de David, selon la chair, bien sûr. Et là, on voit que la maison de David, la parole de Dieu, elle dit, elle sera comme Dieu. La maison de David sera comme Dieu. Et là, on voit que David, eh bien, qui est le symbole du Christ, défendait ses brebis contre les fauves, contre les lions, contre les ours. Et c'est-à-dire que là, les ours, les lions, tout ça, les chacals, tout ce que vous voulez, les serpents, eh bien, David défendait ses brebis contre les fauves, c'est-à-dire qu'il défendait, eh bien, ses brebis contre les gourous, contre le monde, contre ces bêtes féroces, contre ces lions qui déchirent leur proie. C'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, tu ne me présenteras pas une bête déchirée qu'un lion aurait déchirée. Et vous ne veut pas de bête déchirée, le Seigneur. Le Seigneur a dit, je veux, eh bien, moi-même penser les plaies de mes brebis, et j'en prends soin. Alléluia. Avant, la parole de Dieu a dit que les bêtes aveugles, les agneaux aveugles, boiteuses, ceux qui avaient des taches, ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel. Mais le Seigneur, il dit maintenant qu'il est venu pour les brebis. Il a poncé les plaies. Elles étaient aveugles, il leur a rendu la vue. Elles n'entendaient pas, elles boitaient, elles clochaient de tous côtés. Et le Seigneur, eh bien, les a rétablis et il les accepte parmi ses troupeaux. Alléluia. Donc il a poncé la plaie des brebis et il les accepte. Et c'est pour ça que le lion, dans 1 Pierre 5, 8, représente le faux prophète. Sophonie 3, verset 3, et Ézéchiel 22, versets 25 à 31. 1 Pierre 5, 8, Sophonie 3, verset 3, Ézéchiel 22, 25 à 31. Et Goliath, eh bien, il était le symbole justement des ours. Il voulait tuer les brebis d'Israël. Parce que le Seigneur, quand il parle des brebis, il dit, je vous trouverai des brebis selon mon cœur. Mais vous, mes brebis, vous êtes des hommes. Vous, mes brebis, vous êtes des hommes. Et là, vous voyez que Goliath, eh bien, il était remplacé. Il est le symbole du loup, il est le symbole du lion, il est le symbole de l'ours. Et là, on voit que le bon berger, David, a tué ce loup, ce lion féroce qui déchire, qui est Goliath. 1 Samuel 17, 8, 31 à 49. 1 Samuel 17, 8, 31 à 49 et Ésaïe 31, verset 4. La parole de Dieu a dit que le Seigneur prend soin, Jésus prend soin, l'Éternel prend soin, eh bien, de ses brebis. Mais le mercenaire, eh bien, n'a pas de souci pour les brebis. Le mercenaire, lui, ne s'occupe pas. Le loup, lui, ne s'occupe pas des brebis. Au contraire, il les dévore. Ce sont des loups ravisseurs. Jean 10, verset 12-13. Jean 10, verset 12-13 et Zacharie 11, verset 15 à 17. Et le Seigneur dit, les brebis, mes brebis, quand elles sont prises dans la fosse de l'ennemi, un peu comme Jérémie, on l'a pris, on l'avait mis dans une fosse, et dans la fosse il y avait de la boue, parce que la fosse ça représente la boue, ça représente la fosse, ça représente là où les conducteurs aveugles vous conduisent, parce que le Seigneur il dit, un aveugle peut-il en conduire un autre? Vont-ils pas tomber tous les deux dans une fosse, tous les deux dans la boue? Alors le Seigneur il disait aux pharisiens, conducteurs aveugles, hypocrites,
Et là, quand le Seigneur il dit qu'il va enlever ses brebis, eh bien, de la fosse, quand il va enlever son âne, quand il va enlever le bœuf, quand il va enlever, eh bien, son agneau qui est tombé dans la fosse, parce que les conducteurs aveugles avaient fait tomber dans la fosse, alors le Seigneur dit, voici, je suis venu, il n'y a pas de jour de sabbat pour ça, il n'y a aucun temps pour ça, le sabbat, il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et Jésus était le maître du sabbat et il abolissait le sabbat, parce qu'il est maître de toutes choses. Il a été dit, voici, vous serez ci, vous ferez ça. Et voici, vous donne un commandement nouveau. Et qui c'est qui nous donne un commandement nouveau, si ce ne peut être que l'Éternel? Il n'y a que l'Éternel lui-même qui peut nous donner un commandement nouveau. C'est de nous aimer les uns les autres, mais pas de nous dévorer les uns les autres. Alléluia. Donc Jésus est venu, et là, il nous délivre de la fosse. Il délivre ses brebis de la fosse, des mains de ses ennemis. Luc 14, versets 2 à 5. Luc 14, versets 2 à 5. De la main de ses ennemis. Il nous délivre de la main de nos ennemis. C'est ça la délivrance. Proverbe 28, verset 10. Proverbe 28, verset 10. Luc 1, 71. Alors je vous donne quelques versets, bien sûr. Alléluia. Matthieu 15, verset 14. Matthieu 23, verset 15. Et Exode 21, 33. Et il est vrai que les faux pasteurs font errer les brebis, eh bien, loin du bercail, loin de la bergerie. Ils les font errer loin, ils ne veulent pas qu'ils aillent dans la bergerie. Ils veulent les garder, eh bien, dans leur porcherie à eux. Jérémie 6, verset 6-7. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul berger, le Christ. Et comme la parole de Dieu nous dit aussi, eh bien, Christ est le berger et il garde ses agneaux, ses brebis, ses bœufs, ses ânes. Et la parole de Dieu nous dit, Christ domine sur ces animaux divins, mais aussi ceux qui sont impurs. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des animaux purs et des animaux impurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit, tu ne regarderas plus, eh bien, une personne comme impure, il nous est dit dans la parole. Alléluia. Je crois que c'est dans Acte 10 et 11, où là, Paul voit une nappe avec toutes sortes de reptiles, avec toutes sortes de bestioles, qui descendent comme ça, et puis dit, non, Seigneur, je ne le mangerai pas. Et le Seigneur, il dit, ne regarde pas Pierre, pardon, ne regarde pas Pierre. Ce que Dieu a rendu pur, ne regarde plus impur. Et là, même Pierre, il dit, j'ai compris que maintenant, je ne devais plus regarder un homme comme impur, et il rentre chez le païen Corneille, comme c'était un craignant de Dieu, et toute sa maison fut sauvée. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a des animaux qui sont purs, et des animaux impurs. Et tu ne mangeras pas l'animal impur, tu ne mangeras pas le porc. Pourquoi? Parce que le porc, c'est un animal impur. Tu ne dois pas manger ce qui sort de sa bouche. Hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, je crois que c'est dans Ésaïe 64, verset 5. Tu ne mangeras pas, tu ne mettras pas dans ton vase, parce que nous sommes des vases, des mets impurs, tu ne mettras pas le porc, sa parole dans ta bouche, mais tu mangeras Christ, sa parole, l'agneau, lui, vivant, tu le mangeras. Jean 6, 31 à 63, lui, tu le mangeras. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a des animaux purs et impurs, et le Seigneur domine, eh bien, sur tous les animaux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 8, 5 à 9. Psaume 8, 5 à 9. Et vous savez que les Égyptiens, qui représentent Apocalypse 11, 8, qui représente l'Égypte, qui représente Sodome et Gomorrhe, qui représente Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire la Jérusalem actuelle, symbole de toutes les religions, parce que toutes les religions se retrouvent dans cette Jérusalem, eh bien, dans cette Égypte, on ne pouvait pas manger avec eux, parce que le Seigneur ne permettait pas. Et les bergers spirituels, ceux qui apportaient la parole, qui gardaient vraiment les brebis, n'étaient pas admis en Égypte. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Genèse 43, verset 32, là on parle eh bien, des frères, hein, des frères de comment? Les frères de Joseph. On le servit, lui à part, ses frères à part,
et les Égyptiens qui mangeaient avec lui encore à part. Et vous, les Égyptiens mangeaient à part. Et les frères de Joseph à part. Parce que pourquoi? Ils n'avaient pas la même pensée, la même parole, le même Dieu. Parce qu'il faut dire que les frères de Joseph avaient vendu son frère en Égypte. C'est ça, vendre quelqu'un en Égypte, c'est essayer de l'égarer, le mettre dans le monde, le perdre. Et là, ils mangeaient à part. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une abomination pour l'Égypte. Ils n'ont pas le même aliment spirituel. Or, ils buvaient un rocher spirituel qui était Christ, qui était la parole, 1 Corinthiens 10:4. Ça veut dire, c'est ça le rocher, c'est ça la parole, c'est le spirituel. Et les Égyptiens ne peuvent pas le manger. Et l'Égypte représente le monde. Et quand le Seigneur a dit sortez du monde, ça veut dire sortez de l'Égypte. On va regarder dans Genèse 46, 34, si vous le permettez bien, si je ne me trompe pas. 46, 34. Voyez la réponse pour les Égyptiens? Vous répondrez, nous, tes serviteurs, nous sommes éleveurs depuis notre jeunesse jusqu'à présent, comme l'étaient aussi nos pères. Ça veut dire des bergers. C'était des brebis. Hein? Quand on garde quelqu'un, quand on est gardien d'un troupeau, ça veut dire qu'on garde des brebis. Alors, on voit que les gardiens de troupeau, eh bien, étaient en abomination aux Égyptiens, et les bergers de petits bétail. Vous savez, quand on parle de petit bétail dans la parole de Dieu, petit bétail, c'est toujours les brebis pures. Petit bétail. Maintenant, vous avez le grand bétail. Alors ça, c'est autre chose, dans la parole du Seigneur. Alors, c'est vrai que tout cela, aux Égyptiens, c'était une abomination pour l'Égypte. Genèse 46, verset 34. Alléluia. Alors, comme je vous parlais de Pierre, eh bien, pour les animaux impurs, purs et impurs, on regarde dans Acte 10, versets 11 à 29, et Acte 11, versets 3 à 18. Alléluia. Donc, je vais vous dire, êtes-vous dans une porcherie? Êtes-vous parmi les gardiens de cochons, ceux qui gardent les porcs? Vous savez que quand Jésus est venu, quand il a été dans le territoire des païens à Gadara, il y avait là un homme qui était pris par des esprits impurs. Et les esprits impurs, dans quoi ont-ils entré? Ils ont entré dans les cochons, qui représentent les adeptes des religions. Et les gardiens de cochons, ça représente les faux bergers, dans la parole de Dieu. Un peu comme 1 Samuel 16, 14, quand un mauvais esprit de l'Éternel, eh bien, fut sur le roi Saül, par sa désobéissance. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il envoie un esprit de délire sur le monde. Deutéronome 28, 28. Et quand on regarde Deutéronome 28, 1 à 68, si on lit tout le Deutéronome 28, 1 à 68, nous voyons que c'est le Seigneur qui donne la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous maudire à part l'Éternel et nous bénir à part l'Éternel. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève, c'est lui qui guérit et c'est lui qui donne les plaies, comme les 10 plaies d'Égypte. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Voyez-vous, il y a la bergerie, là où est le bon berger, dont il est la porte. On peut dire que le Seigneur, c'est notre bercail. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous en moi et moi en vous.
Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, et que l'Esprit de Christ habite en vous. Alors, nous voyons que nous sommes un avec le Seigneur, mais que si nous marchons pas selon le Seigneur et que nous sommes dans une secte, eh bien, nous sommes dans la porcherie. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'attache à la chair, à la prostituée, est avec elle une seule chair. Tandis que celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17, il n'y a qu'un seul Esprit, 1 Corinthiens 12, 13, donc Dieu est un. Et c'est pour ça qu'on peut dire, Deutéronome 6, 4, que Dieu est unique. Dieu est unique, Deutéronome 6, 4. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est unique. Donc, on peut dire le Fils unique, Dieu Fils unique, l'Éternel Fils unique. Deutéronome 6, 4, Dieu est unique, Jésus est unique. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Jésus est unique. Le Fils unique, ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison avec quelqu'un d'autre. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas uniques. Tandis que le mot unique, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un semblable à Jésus. Il est le seul. C'est lui qui donne son sang, c'est lui qui rachète ses brebis, c'est lui qui nous dirige, et c'est lui qui habite dans nos cœurs. La parole de Dieu, elle dit que si Christ n'est pas dans nos cœurs, il faut s'examiner soi-même pour savoir si Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, nous sommes des rejetés. Nous ne sommes pas au Seigneur. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Et on ne peut pas recevoir d'ordre si on n'appartient pas au Seigneur. Parce qu'il donne ses ordres par l'Esprit Saint, acte 1, verset 2, et acte 16, verset 6, 7. Et donc Apocalypse 2, 7 à 18, la parole de Dieu nous dit, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et là il est dit, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Et au verset 18, il est dit, de cet esprit qui parle aux églises, voici ce que dit le Fils de Dieu, dit aux églises. Donc l'Esprit, c'est le Fils de Dieu, l'Esprit c'est Dieu. Jean 4, 23, 24, c'est le Père, moi et le Père nous sommes un, celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Alléluia. Donc si vous n'avez pas le Fils, si vous rejetez le Fils, vous n'avez pas non plus le Père. Et vous êtes des antichrists. L'antichrist, c'est celui qui nie à la fois le Père et le Fils ensemble. Parce que le Père, c'est l'Esprit Saint, c'est l'onction. C'est l'onction, le Père. Et je crois que c'est dans 1 Jean 2, 22, 23, 24, la parole de Dieu nous dit que son onction, donc c'est l'Esprit, eh bien, nous enseigne toutes choses. Et l'onction, c'est Christ. Il nous enseigne toutes choses. Alléluia. Eh bien, je ne veux pas aller plus loin pour cette étude. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et le Seigneur, il dit, eh bien, considère sur la voie sur laquelle tu marches. Es-tu un ennemi de Dieu, es-tu un ennemi de Dieu en étant dans la porcherie, ou es-tu l'ennemi de Dieu, de Christ, ton Sauveur, si tu es, eh bien, dans sa bergerie? Alléluia, il y a deux chemins. J'ai mis devant toi deux portes. La grande porte où tu te vautres dans la boue, et la petite porte où tu vas être sanctifié par Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la porte. Il est la porte de la bergerie. Alléluia. Eh bien, par ces quelques paroles, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je parle de ceux qui acceptent la parole, les autres ne seront pas bénis, ils seront plutôt maudits. Le Seigneur dit même qu'ils soient anathèmes, c'est-à-dire maudits, ceux qui n'acceptent pas ma parole. Et celui qui nous écoute, écoute le Seigneur. Il n'écoute pas un homme, parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit, bien, instruisez-vous les uns les autres. Et bien, que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine vidéo, si mon Sauveur, mon Seigneur le permet. Alléluia.